Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de dépenses discrétionnaires. Sylvain, qu'est-ce que l'on entend par dépenses discrétionnaires? Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de dépenses qui ne sont pas nécessaires dans notre quotidien. Récemment, nous étions avec des amis puis on discutait du sujet. On avait bien du plaisir à identifier certaines dépenses qui étaient superflues, qui nous faisaient plaisir, et qui finalement, au bout du compte, coûtaient pas mal cher. Quelles sont les dépenses obligatoires? Bon, quand on parle de dépenses obligatoires, je pense que le mot obligatoire n'est pas le bon, mais pour le besoin de la capsule d'aujourd'hui, nous allons l'utiliser. Considérons que les dépenses suivantes sont des dépenses obligatoires pour vivre dans notre style de vie canadien. On pense à l'épicerie, c'est un besoin de base. On pense à la maison puis toutes les dépenses afférentes, l'automobile et toutes ces dépenses afférentes comme l'essence. On pense à l'habillement qui est un besoin de base de se vêtir et s'habiller tous les matins. On pense aux soins de santé, les lunettes, le dentiste, etc. On pense aux soins d'hygiène comme la coiffeuse, qui est nécessaire d'y aller régulièrement. On pense aux frais reliés aux enfants. Puis on pense aussi à l'ordinateur qui est quasiment devenu un besoin obligatoire. Sylvain, quelles sont les dépenses discrétionnaires? Bon, pour le besoin d'aujourd'hui, définissons certaines dépenses qui vont être, disons, des dépenses que l'on fait consciemment en principe, là, mais car ces dépenses nous font plaisir. Nous avons tous nos préférences et en ce qui a trait aux dépenses discrétionnaires, puis toutes sont bonnes. Il ne faut qu'être conscient des montants qui sont en jeu au bout de la ligne. Patricia, comme dépenses discrétionnaires pour les besoins d'aujourd'hui, nommons les repas au restaurant, les cadeaux. Hein, on s'échange. Tu me donnes un certificat cadeau, je te donne un certificat cadeau. On parle des dons. On parle des cellulaires qu'on peut identifier comme discrétionnaires, quoiqu'il y a bien des gens qui définissent cette dépense comme obligatoire, mais définissons-la comme discrétionnaire. On parle des bijoux, de vos sorties, que ce soit le théâtre, le cinéma, les concerts, les spas. On parle des billets de loterie. On parle de nos sports, ski alpin, hockey, vélo, golf, tennis, le centre sportif, et on pourrait en nommer bien d'autres. On parle aussi des produits de consommation. La cigarette, bien entendu, la bière, le vin, le cannabis, l'achat de bouteilles d'eau au lieu de boire l'eau qui vient du robinet. On parle du café. On parle d'amener Rosie, le chien de ma fille, au Starbucks pour une petite gâterie. Là. Ça, c'est vraiment du discrétionnaire que je pourrais dire à mes filles. On parle des voyages. On voit de plus en plus des gens qui font non seulement 1, mais 2 et 3 voyages, puis sinon 4 et 5 par année. Il y a un coût à tout ça. On parle aussi du péage. Dans notre région, il y a un péage. Je disais à mon neveu récemment que lui, il disait « c'est pas grave, le péage, c'est juste 4 piastres ». Mais en réalité, 4 piastres par jour, 4 piastres aller, 4 piastres retour, ça fait 8 par jour. Si on fait 8 x 5 jours par semaine, multiplié par 48 semaines, on parle quand même de 1 920 par année. On parle des loisirs pesants qui sont discrétionnaires. Ceux qui augmentent beaucoup la facture annuelle, entre autres le chalet. Le chalet, c'est pas compliqué, on double les dépenses de votre maison. C'est un autre bâtiment qui existe ailleurs. On parle du bateau. Le bateau, c'est une grosse facture à l'achat, mais aussi c'est un coût annuel. Il faut payer pour l'entretien du bateau, pour le cirage du bateau, aussi pour l'accoster, etc., mais aussi pour les campings à bateau qu'on va utiliser tout l'été. On parle des véhicules de camping, c'est des dépenses pesantes. Le camping en tente, là, on en voit, mais on en voit de moins en moins. On rentre dans un camping maintenant, c'est des gros équipements. Alors, il y a un coût, facture à l'achat, puis il y a une facture tout au long de la durée qu'on va garder l'équipement. Hein? C'est-à-dire l'entretien du motorisé, c'est comme un bateau, l'entretien annuel. Puis après ça, tous les campings qu'on va payer, certains campings sont rendus à 100 $ la nuit. On parle d'écoles privées pour 1 ou 2 enfants tout au long du postsecondaire. On parle des études postsecondaires, le cégep et l'université. C'est du discrétionnaire. C'est du obligatoire un peu, mais c'est du discrétionnaire aussi. Ouf, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut dépenser. Oui, absolument. Regardons un tableau. Ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé les dépenses discrétionnaires. Je les ai mis par jour, par semaine, par mois, annuellement, puis je les ai même mis après 35 ans. C'est juste pour le plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. On commence avec le dîner au resto. On va 3 fois par semaine au resto, à 20 $ par occasion, donc 70 $ par semaine, 260 par mois. Mais au bout de l'année, c'est 3 120 $ que ça nous a coûté.
Vous allez souper au resto, une activité de chaque week-end, ça vous coûte 75 $, donc par mois 325 $, mais par année, c'est 3 900 $. Ça peut facilement être 4 000 $ et plus par année. Le cellulaire, je l'ai juste mis à 40 $ par mois. Alors donc, on parle de 480 $ par année. Vos sorties au théâtre, j'ai calculé 50 $ par événement pour une personne que je l'ai fait, là, fois 2 fois par mois. Alors on parle de 1 200 $ par année. Les billets de loterie, ça ne coûte rien, on va gazer, on va mettre le centre de l'auto en français, on rentre en dedans, on prend un billet de loterie. Bien écoutez, c'est 10 $ par semaine, ça fait 520 $ au bout de l'année. Il faut gagner un petit peu pour justifier cette dépense. Alors, après ça, on parle des cigarettes. Le chauffeur de taxi que j'ai embarqué dans son véhicule récemment, il me faisait remarquer qu'un paquet par jour de cigarettes, au prix minimum, il semble, des paquets de cigarettes, ils sont rendus à 15 $. Mais un paquet par jour à l'année, on parle d'une dépense de 5 475 $ par année. Les gros fumeurs, 2 paquets par jour, on parle de 10 950 $ par année. La bière, vous prenez une caisse de 24 par semaine, 31,57 que ça peut vous coûter. Ensuite de ça, ça veut dire qu'on parle de 1641 pour l'année. Le vin, j'ai mis 2 bouteilles par semaine à 20 $ la bouteille, ce qui n'est pas cher la bouteille, puis ça peut facilement être plus que 2 bouteilles par semaine. Bien, c'est un coût au niveau du vin qui est de 2080 $ pour l'année. Le cannabis est rendu consommation légale au Canada. Je faisais une lecture dans Google, puis il parlait que des consommateurs, ça peut leur coûter 100 $ par semaine, donc 5 200 $ par année. Au niveau du café, un petit Starbucks par jour, ça ne paraît pas, c'est juste 5 $. Mais en réalité, 5 $ fois toute l'année, c'est 1820 $ juste pour votre propre consommation. Les voyages, faites un voyage par année, c'est facilement que ça peut vous coûter 2500 $, 2 voyages 5 000 $, 3 voyages, on parle de 7 500 $. Le poste de péage que je racontais à Marc-André, mon neveu, récemment, bien là, on parle de 2 912 $ par année, si vous le faites 7 jours par semaine. Le chalet, bien là, écoutez, ça va vite que ça peut coûter 15 000 $ par année si vous êtes propriétaire d'un chalet. Le bateau, moi, j'ai évalué que ça va près 12 000 $ par année, l'entretien du bateau et puis les campings qui vont aller avec. Même chose pour les équipements de camping, l'entretien, les réservations de camping, 12 000 $ par année. Le ski alpin, on aurait pu mentionner tous les sports. J'ai fait exprès de mentionner le ski alpin parce qu'on trouvait avec les amis que les prix étaient rendus très, très élevés. J'ai mis à 10 occasions de ski alpin par année à 85 $ du billet. On parle de 850 $. Mais on jasait avec les amis qu'il y a une station, là, pour la nommer, c'est Whistler, qui est rendue, si vous arrivez un matin, vous n'avez pas réservé à l'avance, c'est 275 $ pour une seule journée de ski pour un seul individu. L'école privée, bien, si on calcule, c'est 5 000 $ par enfant par année. Écoutez, si vous avez un enfant, c'est 5 000 $. Si vous en avez 2, c'est 10 000 $. Alors, par année, ça fait déjà des bons montants. Puis amusons-nous juste à regarder sur 35 ans. 35 ans, ce que j'ai fait, c'est qu'à peu près la durée de la carrière des gens qui nous regardent, là. Alors donc, au bout de la ligne, ça peut être très intéressant à voir certains chiffres, là. Le dîner au restaurant. Si vous y allez 3 fois par semaine, donc sur 35 ans de carrière, vous allez avoir consommé pour 109 000 $ dans vos dîners tout au long de votre travail. Le souper au resto, vous en aurez dépensé 136 000 $. Le cellulaire, vous aurez laissé 16 800 $ aux compagnies de téléphone. Le théâtre, il vous aura coûté 42 000 $. Les billets de loterie, 18 200 $. Je répète, j'espère que vous allez gagner de temps en temps au 6,49 $. La cigarette, bien écoutez, vous fumez 35 ans de temps, un paquet par jour, c'est 191 625. Si c'est 2 paquets par jour sur 35 ans, 383 250 $. Vous savez qu'il y a des maisons qui peuvent se vendre à peu près 400 000. Alors, un fumeur, 2 paquets par jour là, sur sa carrière, sur l'espace de 35 ans, bien, il est en train de se payer une maison. S'ils sont 2 dans le ménage à fumer 2 paquets par jour, bien écoutez, c'est 400 000 fois 2, c'est une belle maison de 800 000 qui aurait pu être achetée au lieu de fumer. Il faut juste être conscient puis de ses propres décisions. Au niveau de la bière, bien écoutez, on parle de 57 000. Au niveau du vin, 72 000. Mais je répète, là, j'ai juste calculé 2 bouteilles par semaine, juste à 20 $. Alors, 72 000 plus 57 000 en bière, puis si c'est plus élevé que ça, il y a de quoi vous donner un sérieux mal de tête. Au niveau du cannabis, bien, si vous consommez pour 100 $ par semaine pendant 35 ans, on parle de 182 000, Patricia. Alors, juste à y penser, moi, là, ça me gèle bien raide.
Au niveau du café, Starbucks, ça coûte pas cher, 5 piastres par jour. Au bout de 35 ans, ça vous aura coûté 63 700 $. Les voyages vous auront coûté, bien écoutez, entre 80 et 300 000 $, mais il faut vivre, puis il faut découvrir la planète aussi. Le poste de péage au bout de votre carrière, vous y aurez laissé 102 000 $, juste pour une personne. Le chalet, bien écoutez, il aura coûté 520 000 au bout de 35 ans, 525 000 de frais annuels, plus le prix d'achat. Vous avez payé des intérêts sur le chalet. Bien, le prix d'achat aura peut-être été doublé si vous l'avez payé pendant 25 ans. Donc, vous avez payé le chalet 500 000 d'intérêts, ça fait 1 million. Ça fait 1,5 million au bout de la ligne, ça vous aura coûté le chalet. Alors, s'il y a de l'argent à faire avec les résidences secondaires, pas sûr, ou en tout cas, il ne faut pas leur payer bien cher. Le bateau vous aura coûté au bout de 35 ans si vous le gardez si longtemps que ça. En réalité, vous allez probablement l'avoir changé, là. Mais juste en dépenses annuelles, 420 000 $. L'équipement de camping aussi, 420 000 $. Le ski alpin, vous y aurez laissé quasiment 30 000 $, là, 29 750 $. L'école privée, probablement un budget sur 5 ans, 25 000 $ pour un enfant. Ça vous aura coûté 50 000 $ pour envoyer 2 enfants. Puis les études postsecondaires, vous voulez être professeur, bien écoutez, vous avez besoin d'aller à l'université 4 ans à 15 000 $ par année. On parle donc de 60 000 $ que ça coûte pour se qualifier pour aller être enseignant. Alors, c'est tous des beaux chiffres. Il faut juste en être conscient au bout de la ligne de qu'est-ce que ça donne. Il est toujours intéressant de voir le tout d'une façon globale. Oui, c'est l'objectif de la capsule d'aujourd'hui. C'est une prise de conscience. Je pense qu'une fois par année, j'invite les gens à faire une petite analyse, là, combien ça nous coûte pour vivre. Moi, depuis 25 ans, j'utilise un logiciel qui s'appelle Quicken, qu'on peut retracer les dépenses de toute notre vie. En quelques clics, je suis capable de facilement regarder ce que ça a coûté dans le dernier mois, dans la dernière année, puis dans les 25 dernières années. C'est pas nécessaire pour tout le monde de travailler de cette façon-là, mais je pense qu'un moment d'arrêt de temps en temps, qui peut être humoristique aussi, rire un peu de nos habitudes de vie, est nécessaire. Puis, je porte l'attention aux gens. Les gens, là, on a fait l'exercice aujourd'hui pour une personne, mais à la bonne vieille façon de vivre, quand toutes les familles travaillaient pour ramasser de l'argent pour toute la famille, imaginez-vous que 2 personnes qui sont consommateurs d'un produit ou un autre arrêtent de consommer puis mettent leurs argents en commun, bien, il y a de quoi se payer d'autres produits à côté de ça. Il faut juste vivre, il faut être conscient de nos dépenses. Toutes les dépenses sont correctes si ça vous fait votre affaire. Il n'y a pas de jugement aujourd'hui, mais c'était juste pour vous aider dans la gestion de vos finances personnelles. Merci Sylvain pour la façon d'avoir traité le sujet aujourd'hui. On vous invite pour une prochaine capsule financière. Au plaisir de vous revoir. À la prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.